Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi khalaqa al-khalqa bi'ilmihi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu bashira wa nazira wa sirajan munira linnasi kaffa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina ila yawmiddin. Ayyuhal mushahiduna wal mushahidat, uhayyikum bi tahiyyatil islam wa ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères, dans la foi, l'année 2020-2021 s'en est allée. Place aux vacances, période par excellence des repos, de divertissement, mais aussi des changements d'activité. Moment idoine de progression dans les sciences islamiques, mais aussi les pratiques religieuses. Mais en réalité, comment réussir ces vacances? Quelles sont les responsabilités des différents acteurs de la communauté éducative? Éléments de réponse dans cette émission. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International, rendez-vous islamique à plusieurs articulations, l'entretien, l'agenda spécial vacances au cœur de la société, mais aussi et surtout la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعملون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en pleine vacances. Nous allons donc, pour l'occasion, nous arrêter aujourd'hui sur la réussite de cette période ô combien délicate. Et nous sommes en compagnie de deux éducateurs. Nous avons des imams sur ce plateau. Avec nous à notre droite, le frère Ismaël Diallo. Il est ingénieur en énergie électrique, mais aussi et surtout enseignant du Coran al-Karim et des sciences religieuses dans la ville de Douala. Cheikh Ismaël Diallo est aussi, faut-il le rappeler, frère sœur dans la foi, enseignant du tajwid, l'art de bien lire le Coran al-Karim sur les ondes de la radio Al-Huda, la radio islamique de la cité économique du Cameroun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dois ajouter que vous êtes aussi père de famille, Cheikh Ismaël Diallo. Nous sommes aussi en compagnie, frères dans la foi, de notre imam, Imam Ndjifo Chiadamou, l'un des imams de la mosquée Oumar Farouk de Nubel. Il est surtout le directeur de l'Institut Oumar Farouk. C'est aussi un animateur
des émissions islamiques. Il anime une émission sur les ondes de la 99.3 FM, la radio Al-Huda. Ndjifoshi Adamou est aussi parent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les décors étant véritablement plantés, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Cheikh Ismaël Diallo, nous sommes en pleine vacances. Mais que représentent les vacances pour la communauté éducative? Et quand on parle de la communauté éducative, on parle des élèves, on parle des enseignants, on parle aussi des parents qui sont tous concernés par ces périodes. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Et les vacances représentent une période où les activités sont arrêtées. Pour les élèves, c'est la cessation de prendre les cours. Pour les enseignants, d'en dispenser. Et pour les parents, la cessation simple de leurs activités. Mais revenons et essayons de voir que représentent ces vacances pour une personne avertie et de surcroît musulmane. Une personne avertie de surcroît musulman considère les vacances comme étant une période de rattrapage, d'amélioration et de récupération. De rattrapage au manquement et des constats qu'on a eu à faire après un bilan annuel. Pour ce qui est de l'amélioration, pour ceux qui aimeraient atteindre le summum de la réussite. Et enfin, une récupération, donc c'est reposer, c'est divertir, etc. En réalité, c'est une opportunité à vous écouter, frère Ismaël Diallo. C'est une opportunité qu'il faut savoir bien saisir, M. Koiranga. Barakallahu fik, Imam Ndjifoshi Adamou, je voudrais vous poser la même question d'entrée de jeu. Que représentent les vacances? Non, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Les vacances, comme vous avez dit, pour les élèves et pour les parents, pour les enseignants. D'abord pour moi qui suis élève, c'est un moment de repos pour moi. Et aussi un moment de faire mon bilan de l'année qui vient de s'achever. Au cas où j'ai réussi, je devais implorer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à Allah que j'ai eu cette réussite. Au cas où c'est un échec, il doit aussi implorer Allah ta'ala de me soutenir à faire mieux pour l'année prochaine. Maintenant, en tant que parent, c'est aussi un moment de repos pour moi de sortir l'argent chaque matin pour donner à l'enfant d'aller à l'école, l'argent de transport, l'argent de baigner. Aussi, c'est un ouf de soulagement pour moi. En tant qu'enseignant, c'est aussi un moment de repos pour moi, de l'âme. Moi, je dois me reposer. La morale va aussi se reposer. Le fait de sortir chaque matin, bavarder, je vais me reposer. Aussi, faire aussi mon bilan. Aussi, ce que je devais faire. Est-ce que j'ai réussi ou je n'ai pas réussi? Au cas contraire, j'emploie Allah de me soutenir et de faire mieux pour l'année prochaine. Ndjifoshi Adamou, à vous écouter, les vacances constituent une période de repos. Mais alors, est-ce que c'est un repos total? Non, ce n'est pas un repos total, frère Koiranga. Ça, c'est un repos, c'est pas un repos total, puisque à ce moment-ci, on doit en profiter, comme le frère Ismaël venait de dire, on doit profiter de cette vacances. Ce n'est pas un repos total, c'est un moment de se divertir, aussi lancer aussi les cours dans les livres islamiques, aussi comme on a laissé l'école contemporaine. Maintenant, on doit revenir aussi en profiter pour dans notre religion. Ce n'est pas un repos éternel. Ce n'est pas un repos total, c'est ce qu'on retient de vos propos. Frère Ismaël Diallo, tout à l'heure, nous avons parlé des acteurs de la communauté éducative qui ne sont autres que les parents, les élèves, mais aussi les enseignants. Est-ce à dire que les parents ont une responsabilité particulière pendant ces périodes que vous avez qualifiées d'opportunités si jamais on prend conscience? Justement, vous savez, Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la responsabilité des parents. Il dit kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous tous vous êtes des bergers et chaque berger sera interrogé sur l'objet de sa garde. Et le père de famille, le chef de famille, les parents est un berger et il sera interrogé sur l'objet de sa garde. Vous savez, les vacances, frère Koiranga, est une période. Qui dit période dit forcément un temps. Et dans le Saint-Al-Quran, si vous méditez dans le Saint-Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala, voulant nous montrer l'importance de ce temps, a juré dans beaucoup de versets. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit wal fajr, par l'aube naissante. Dans un autre verset, Allah a dit wal layl, par la nuit. Dans un autre verset encore, Allah a dit wad duha,
par le jour montant. Et il y a même une sourate intitulée Suratul Asr, sourate du temps, où Allah nous rappelle une fois de plus l'importance du temps. Vous savez, le temps, pour le musulman, c'est une chose très importante, pour ne pas dire la chose la plus importante. Alors, le parent se doit de savoir que les responsabilités qu'ils ont dans ces vacances est capitale et vraiment très déterminée pour l'avenir de l'enfant. Les parents ont une responsabilité de choix dans la vie de leur progéniture, dans la vie scolaire. On voit les parents se déployer pendant la période de vacances. Est-ce que cette responsabilité-là se poursuit, Imam Djifochi Adamou? Non, oui, cette responsabilité va se poursuivre vraiment dans le cas du côté islamique. Comme le frère Ismaël vient de dire, Allah Ta'ala dit, on remet dans ce verset, Allah Ta'ala demande aux croyants de se protéger et de l'enfer, et de protéger aussi le progéniture de l'enfer. Cela veut dire quoi? Toi, parent, tu devais être censé connaître ta religion mieux, et puis enseigner à tes enfants. Pour lancer le coup sur nos savants, on voit que nos savants ont d'abord appris chez leurs parents avant de sauter aller continuer ailleurs. Donc les parents ont un regard regardé sur les enfants pendant cette période très délicate, comme le frère dit. Donc le parent doit orienter les enfants dans ce qui est meilleur pour eux ici mais dans l'au-delà. Lorsqu'on vous écoute, Djifochi Adamou, on a l'impression que ce ne sont plus les moments de repos, mais c'est plutôt une période de changement d'activité. Si, c'est un moment de changement d'activité. On a changé l'activité maintenant temporaire pour vivre dans l'activité maintenant spirituelle maintenant. Alors, parlons des activités de vacances. Djifochi Adamou, quelles sont les activités en général que les élèves doivent faire pendant la période dite de vacances? Oui, il y a d'abord le côté culturel. On ne doit pas oublier ce côté-là. Aussi au côté aussi sportif, on doit se divertir, comme le frère d'abord dit. Il y a le divertissement, mais sans exagérer, sans dépasser les limites. Aussi revenu, surtout, ne pas obéir, ne pas dormir dans les oreilles, croyant que peut-être tout est fini. Non, on doit toujours revenir, lancer un coup d'œil dans ce qui s'est passé, dans nos livres, dans nos cahiers. Pour le côté islamique maintenant, il y a beaucoup d'activités qu'on a organisées dans la ville, où les élèves, nous étant élèves, on devait profiter beaucoup chez nos savants et puis on devait faire tout et tout pour aller s'inscrire dans une école islamique. On a appris l'autre côté là, qui était le côté temporel. Maintenant, il faut le côté spirituel. On devait maintenant s'imprégner de temps en plus en allant s'inscrire dans une école islamique pour mieux apprendre notre religion. Les activités sont diverses pendant les vacances. Imam Ismaël Diallo. Justement, les activités sont vraiment diverses. Vous savez, parmi ces activités, on peut citer assez. Nous pouvons revenir juste dans l'apprentissage du Saint-Al-Qur'an. Vous savez, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a dit « Faïda farakta fansabe wa ila rabbika faragab » Quand tu te libères donc, lève-toi et vers ton Seigneur aspire. Et Imam Mujahid, qui est l'un des éminents érudits dans l'explication du Saint-Al-Qur'an, a dit concernant ce verset qui se trouve à la sourate 94, versets 7 et 8, « Lorsque tu te libères de tes occupations mondaines, alors lève-toi, accours dans l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. » Donc, quel meilleur moment que durant les vacances où on s'est débarrassé des activités mondaines. Alors il faut s'engager dans l'application des activités islamiques. Et nous pouvons citer la mémorisation du Saint-Al-Qur'an, l'apprentissage des actes obligatoires, le fard ayn, le fait de faire le pèlerinage. Et aussi, il y a une chose ici, M. Kouran, que j'aimerais citer, ces vacances tombent à point nommé, parce que ça correspond aux 10 premiers jours de Zul Hijjah, période à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont aussi aimées par Allah que durant les 10 premiers jours du mois de Zul Hijjah. Donc alors on peut multiplier beaucoup et surtout les actes qui nous rapprochent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme on l'a cité, lire le Coran, revoir les obligations individuelles, renouer les liens de parenté, etc. Alors est-ce que les activités de vacances se limite uniquement à l'apprentissage de la religion? Est-ce que ce n'est pas aussi un moment de se divertir? Est-ce que ce n'est pas un moment où il faut voyager? Est-ce que ce n'est pas un moment où il faut regarder la télévision? Est-ce que ce n'est pas une période de balade, frère Ismaël Diallo? Justement, au début, quand je définissais le mot vacances pour une personne avertie et musulmane, on a parlé de la récupération.
La récupération ici veut dire faire des activités, par exemple des activités sportives, pour permettre à une personne de se libérer de stress, de voyager aussi, pour essayer de découvrir, de voir le monde, comment il va. Aussi, le fait de rendre visite, de jouer, mais dans le strict respect de l'enseignement islamique. Vous savez, beaucoup définissent le mot vacances comme étant jouer, aller à la mer, perdre du temps. Non, non. Pour le musulman averti, c'est non. On doit se divertir, mais dans le respect strict de l'enseignement de l'islam, de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, aux activités pendant les vacances, Imam dit faut chez Adamou, mais il faut éviter le libertinage. Il faut donc être à l'équilibre, éviter, faire quand même le divertissement, mais dans le respect des instructions d'Allah. Si, on doit se divertir, comme venait de dire, comme le frère vient de dire, sans déborder de limites, dans un cadre strict. Donc on doit respecter le côté religieux. Qu'est-ce que l'islam a dit à propos de ce jeu que je vais faire, de cette balade-là, est-ce que c'est permis, ce n'est pas permis? Non, on doit toujours être dans le strict minimum, dans le juste milieu des choses. Mais est-ce qu'on doit encourager les parents à envoyer les enfants au village? Imam Djifo Adam, tout à l'heure vous avez parlé de la dimension culturelle et autres, parce que tout à l'heure Imam Ismaël Diallo a plus insisté sur les sciences islamiques, ce qui est d'ailleurs important. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à ses racines, voyager, et faire d'autres découvertes? Si, il le faut mon cher frère Koranga, on fait le retour au village, c'est mieux, pour aussi apprendre les meilleurs comportements chez nos grands-parents qui sont au village. C'est très important, la culture. C'est très important de revenir au village. C'est aussi très important de revenir se ressourcer auprès de nos grands-parents. Aussi apprendre la langue vernaculaire. Parce qu'il y a certains de nos gens maintenant, ils ne savent plus parler leur langue vernaculaire maintenant. Tout maintenant c'est le français. Mais on devrait aussi parler notre langue vernaculaire. Alhamdulillah, alhamdulillah. Il faut donc faire autant d'activités que possible. Est-ce que c'est aussi indiqué de travailler pendant ces vacances? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sortent, qui aident leurs parents. Il y a beaucoup qui font les stages de vacances. Il y a même d'autres qui font la vente pendant cette période. Quel est votre regard, Imam Ismaël Diallo, par rapport au fait de travailler pour gagner de l'argent pendant la période de vacances? Justement, pour moi, ça fait partie de la formation. Il faut former les enfants. Les enfants doivent assister leurs parents. Et s'il faut qu'ils sortent, qu'ils apprennent un métier, c'est une bonne idée. Mais je dis, et je reviens encore une fois de plus, pour dire qu'il ne faut jamais oublier, et c'est là où que nous soyons, que la chose la plus importante des activités, c'est l'apprentissage de sa religion. On peut apprendre la religion dans nos activités, par exemple dans la vente. Qu'est-ce que Allah et son prophète dit par rapport à la vente? Lorsqu'on veut voyager, quelles sont les conditions, quelles sont les invocations, par exemple, à lire durant le voyage? On peut apprendre aux enfants. Si par exemple il faut aller jouer, aller faire la natation, comment doit-on se présenter? Comment doit-on se présenter? Comment le musulman doit, par exemple, aller à la plage? Quelles sont les conditions à remplir? Donc, il faut éduquer les enfants avant de faire chaque acte. Donc, voilà ce que j'entends par activité islamique profonde dans ces vacances. Jazakallah khairan, qu'Allah vous récompense, Imam Ismaël Diallo. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte transition et juste après, nous allons recevoir sur ce plateau notre frère Mamadou Yoba Youssouf. Ça sera dans le cadre de la rubrique L'agenda spécial vacances. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous avons sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, notre frère Mamadou Yoba Youssouf. C'est dans le cadre de la rubrique Agenda spécial vacances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Youssouf. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Koiranga. Frère Youssouf, pendant les mois de Ramadan, vous avez défilé sur ce plateau. C'était dans le cadre de l'agenda spécial Ramadan. Et vous revenez cette fois-ci pour les vacances. Effectivement, nous étions là pendant le mois béni de Ramadan. Nous sommes également là pour cette période spéciale. Il faudrait le dire, les vacances représentent une période assez particulière dans la vie des élèves, des étudiants, des parents et de toute la communauté musulmane et tous ceux et celles qui sont sur la surface de la terre comme le Koiranga. Certainement, les activités sont diverses pendant ces mois de Ramadan. Un agenda chargé
pour les vacanciers, ceux-là qui veulent du moins apprendre? Effectivement, les petits plans ont été mis dans les grands au sein de la communauté musulmane. Plusieurs écoles, plusieurs mosquées se sont mobilisées afin de permettre à la communauté musulmane, aux parents, de pouvoir assurer des vacances assez riches pour leur progéniture. Nous allons donc commencer ici avec cet agenda vacances avec la ville de Douala du côté de la mosquée Omar El-Farouk, où l'Institut Omar El-Farouk organise des cours de vacances à l'endroit des enfants âgés de 7 ans au minimum et allant jusqu'à un certain âge. Les cours de vacances qui débuteront le 5 juillet et qui prendront fin, Inch'Allah, le 26 août. Ces cours porteront essentiellement sur le tawhid, le fiqh, le hadith et la morale islamique. Pour les parents qui voudraient également faire profiter du Coran à leurs enfants, l'Institut d'enseignement arabe islamique Al-Bayan organise des vacances spéciales avec le Coran. Le début est prévu pour le 12 juillet et la fin pour le 1er septembre. Donc on a pratiquement 2 mois de cours de Coran intense pour la mémorisation. C'est sur 2 sites cette année, du côté de Cordon Rouge à Nubel et également du côté de Bonamoussadi à la mosquée Al-Ikhlas de Denver. Autre lieu, autre endroit à Yaoundé, c'est la Madrasa Al-Imran qui organise donc des cours de Coran appelés stages bloqués avec le Coran pour les garçons uniquement âgés de 8 ans, entre 8 ans et 15 ans. Les cours prendront effectivement encore le 4 juillet pour prendre fin le 1er août 2021, toujours avec la Madrasa Al-Imran. Vous pouvez faire participer vos enfants à une colonie de vacances qui va s'étaler sur 3 villes, Yaoundé, Gaoundéré et Garoua, dont les enfants auront la possibilité de découvrir ces différentes villes. Et ceci du 7 au 23 août. Filles et garçons, ils peuvent participer. Il faudrait être âgé entre 10 ans et 15 ans. De l'autre côté, à l'ouest, plus précisément dans le Noun, le collège du complexe islamique Tchéché organise une colonie de vacances réservée uniquement aux garçons âgés de 12 ans. Le début de cette colonie de vacances est prévu pour le 12 juillet et la fin pour le 3 septembre. Au programme de mémorisation du Coran, cours de Tawhid et d'autres activités diverses comme des activités sportives. Dans la ville de Bafoussam, la Madrasa Nourul Islam organise des cours au sein de la mosquée centrale de Bafoussam. C'est de lundi à dimanche, sauf le vendredi entre 10h30 et 13h30, des cours ouverts à tout le monde. Et nous allons aller également dans la région du Septentrion, plus précisément dans le nord, à Garoua. Le centre Abdullah Ibn Masoud organise également les cours pour la 11e édition, il faudrait le préciser, de colonies de vacances sur la mémorisation du Coran. C'est au collège islamique du quartier Tchakamidari, le lieu où se tiendra ces cours. Début 23 juillet et fin 12 août. Vous pouvez en profiter si vous êtes à Garoua. Toujours à Garoua, la Madrasatul Nour Islam, cette fois-ci, organise également des cours de vacances sur le Coran du 24 juillet au 28 août à l'école franco-arabe Bebal Andal. Nous allons aller un peu à l'extrême nord, à Maroua. Dans la ville de Maroua, le complexe scolaire Al-Manal à Dougoy organise également des cours de vacances consacrés au noble Coran. Le début est prévu pour le 28 juin et la fin pour le 19 août. Nous sommes déjà en cours, vous pouvez donc prendre le train et vous rattraper de ce côté-là. Le lieu, c'est la mosquée aux 4 minarets à Dougoy. L'enfant doit être âgé de 8 ans minimum pour commencer les cours et avoir maximum 15 ans. Les programmes vont de lundi à jeudi entre 9h et 11h. Et pour finir, pour ce numéro aujourd'hui, nous allons finir en annonçant un programme à venir concernant la Cameroun Muslim Student Union, la CAMSU, qui va organiser du 13 au 21 août le séminaire de vacances CAMSU qui se tiendra du côté de Yaoundé. Comme Mamadou Koyelanga, voici ce qu'on peut donner comme programme de vacances pour ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Probablement, nous aurons l'opportunité de partager encore. Il y a pas mal d'activités prévues pendant ces vacances dans différentes villes du Cameroun et c'est l'occasion aux parents d'en profiter et de faire profiter leurs enfants aussi. On voit que la communauté est en effervescence pendant cette période, frère Mamadou Yaouba Youssouf. Effectivement, et c'est à saluer. Ces initiatives sont encouragées. Ça vise ici à occuper, à encadrer les enfants dans des cadres islamiques afin de faire vivre des vacances bénéfiques et utiles en étant en conformité aux enseignements islamiques. Qu'Allah vous récompense, frère Mamadou Yaouba Youssouf, et nous espérons vous revoir dès que possible pour d'autres agendas de notre communauté.
Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une transition et nous reviendrons juste après. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous continuons à parler des vacances scolaires. Réussir ces vacances, c'est l'objet de l'entretien de cette autre émission de Vitrine de l'Islam. Nous sommes en compagnie, depuis le début de cette émission, de deux imams, des éducateurs. Ismaël Diallo, ingénieur en énergie électrique. Il est enseignant aussi du Coran al-Karim dans la cité économique du Cameroun, enseignant du Tajwid sur les ondes de la radio Al-Houda. Nous sommes aussi avec un autre imam, Imam Djifouchi Adamou, qui est le directeur de l'Institut Omar Farouk. L'Institut Omar Farouk qui organise donc des cours spéciaux pendant la période de vacances scolaires. Alors, Djifouchi Adamou, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la spécificité des matières, des cours qui sont tenus à la mosquée Omar Farouk dans le cadre de l'Institut Omar El Farouk ici à Douala? Oui, frère Korang, à l'Institut Omar Farouk, vous avez organisé les cours de vacances pour nos jeunes vacanciers. Qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? D'abord, on insiste sur le Saint-Coran al-Karim. On va enseigner la mémorisation à nos enfants. Après cela, le tajwid. Après cela, on va encore enseigner le tawhid qui est à la base de l'islam, le tawhid, et puis aussi le contraire du tawhid qui est le shirk. Et puis on va encore enseigner quoi? Le bon comportement islamique. Parce que ça, nous, dans ces derniers temps-ci, nous avons perdu le bon comportement, les bonnes mœurs, on n'en a plus maintenant. On doit enseigner aux enfants le bon comportement, comment se comporter vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis d'autrui. En bref, nous voulons que l'enfant, après ses vacances, sort étant un bon adorateur de son Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Comment la relation entre l'enfant, entre lui et son Seigneur doit être très bonne. Au sortir de cette vacances. Aussi, la relation entre lui et autrui est bonne. La relation entre lui-même et lui-même devait être aussi très bonne. Donc, le cours à dispenser, nous avons dit, il y a le Saint-Coran al-Karim, il y a le Tajwid, il y a le Tawhid. On ne doit pas oublier qu'on insiste sur le Tawhid, et puis le contraire du Tawhid, et puis le bon comportement. Surtout la prière, mes chers frères. La prière. On va commencer du début de l'ablution. Comment faire la prière? Comment aussi la grande ablution, comment se laver, les conditions, les piliers de la prière, les obligations et puis les actes de la prière qu'on va enseigner aux enfants. Alors, on sait que ces cours se tiendront à la mosquée Omar Farouk, c'est ici à Douala. Nous convions d'ailleurs nos parents, ceux-là qui habitent tout au moins dans les alentours, à envoyer les enfants afin qu'ils puissent profiter de ces cours. Alors, ces cours ont lieu de quelle heure et c'est quelle période? Oui, ces cours vont débuter lundi 5 juillet et c'est à partir de 8h, 12h. Masha'Allah, qu'Allah vous récompense. Alors, Imam Ismaël Diallo, c'est la période des vacances. Nous observons qu'il y a des cours particuliers qu'on organise ça et là pour essayer quand même d'occuper les enfants pendant la période des vacances. Vous êtes aussi un enseignant du Coran al-Karim. Alors, est-ce que vous allez aussi modifier votre programmation des enseignements pendant la période des vacances? Non, justement, frère Koiranga, nous enseignons, nous inculquons aux élèves que les vacances, c'est les périodes de rattrapage et de perfection. Donc, on a ajouté les heures d'enseignement. Donc, notre slogan, c'est ne pas laisser une journée passer sans avoir un ajout dans la science islamique. Donc, nous avons comme objectif de permettre aux enfants de mémoriser durant la période de ces vacances 3 ou 2 juz'u qui représentent 6 ou 4 hizb. Et la maîtrise du tawhid, notamment on s'appuie sur le livre Usul Thalatha, le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah soit satisfait de lui. Et enfin, les obligations individuelles, les fardu ayn, permettre à chaque enfant de pouvoir savoir comment se purifier, comment faire l'ablution, comment prier. Parce qu'on passe 9 mois à l'école et des fois, les enfants sont loin des enseignements islamiques. Imam Ismaël Diallo, tout au long de cette émission, vous avez insisté sur la mémorisation du Coran al-Karim. Est-ce à dire que les parents doivent accorder une place de choix à la mémorisation de la parole de l'exalté soit-il pendant cette période? Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith d'Ibn Omar, a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc, nous,
on s'est basé sur cet hadith pour se dire il faut maximiser l'apprentissage du Saint-Coran. Pourquoi pas la mémorisation à nos enfants? Et nous avons fait une expérience. On a constaté que même dans une ville comme Douala, vous pouvez mémoriser le Coran sans toutefois vous déplacer. Donc les enfants, et c'est là avant l'âge de 15 ans, peuvent mémoriser le Coran. Et comme preuve, nous avons eu le mois de Ramadan, un de nos jeunes qui a dirigé les prières de Tarawih et de Tahajjud alors qu'il n'a que 16 ans. Donc c'est possible. Donc l'important de mémoriser le Coran est vraiment capital aujourd'hui. Voilà pourquoi j'insiste sur cela. Les parents doivent mettre un accent sur l'apprentissage du tajwid et la mémorisation du Saint-Coran qui est la meilleure des paroles car c'est la parole d'Allah, exalté soit-il. Le meilleur d'entre vous est celui-là qui apprend le Coran et l'enseigne. Et la meilleure des adorations reste et demeure la cérémonie du Saint-Al-Quran al-Karim. Ndi Foshi Adamou, Ismaël Diallo est en train de nous dire à haute voix qu'il est possible, ici dans la ville de Douala et même dans les autres capitales, que ce soit à Yaoundé et un peu partout dans le monde, de mémoriser le Coran al-Karim. Partagez-vous cet avis? Si, je le partage. Ok, au-delà de cette mémorisation, ou bien cette mémorisation s'est fait aujourd'hui beaucoup plus dans le cadre des colonies de vacances. Si vous remarquez, il y a de cela 1 an, 2 ans, nous avons observé une prolifération des cours de vacances, mais aussi des colonies de vacances, où alors les enfants sont internés. Quel est votre regard par rapport à ces structures-là qui encadrent les enfants en les internant? Oui, c'est une meilleure structure, vraiment encadrer les enfants à l'intérieur, c'est de les baser sur place, ne pas les laisser se vagabonder partout, c'est très meilleur. Voilà, ça les évite beaucoup de choses. Machallah. Ismaël Tello, vous, quel est votre regard par rapport aux colonies de vacances? L'idée est très intéressante, mais il faut noter qu'il faut avoir des encadreurs vraiment qualifiés et aussi vérifier et surtout le aqida de ces enseignants. Il ne faut pas seulement prendre des enfants et les confier dans n'importe quelle colonie de vacances parce qu'on a entendu qu'il y a tel et tel. Il faut, et c'est le rôle de chaque parent, de savoir est-ce que ces enseignants sont bien formés dans l'art de transmettre la connaissance. Ça c'est d'un. Et de deux, est-ce que ces derniers ont une bonne aqida, une bonne tawhid? Parce qu'il ne faut pas prendre l'enfant et le confier à n'importe qui. Donc voilà pourquoi je conseillerais aussi aux gens de s'approcher plus de la mosquée Omar El Farouk. Il y a des enseignants, Masha'Allah, qui ont cette compétence, qui ont la connaissance dans l'encadrement de ces enfants. Alhamdulillah, et le frère Mamadou Yoba Youssouf est revenu sur les différentes structures qui organisent ces cours sur le triangle national. Et ce sont des structures fiables, mesdames, mademoiselles, messieurs. Vous avez la possibilité d'envoyer vos enfants dans les colonies de vacances. Mais ça a quel avantage, frère Ismaël Diallo? Quelle est la particularité, quel est le plus qu'on a lorsqu'on envoie nos enfants aller étudier les Coran al-Karim et les autres sciences religieuses hors de leur domicile familial? Vous savez, c'est l'imam Ndjifedjoua a déjà, je pense, répondu à la question. L'enfant ne sera pas appelé à sortir vagabonder, perdre le temps. Donc, il sera encadré, il serait placé dans une structure où toute la journée, il est surveillé par des maîtres qualifiés. Et cela ne veut pas dire que c'est une forme de prison comme le pensent certains parents. Non, je puis vous assurer, les enfants jouent, les enfants font des promenades, font des sorties, mais seulement surveillés par des personnes à qui on place la confiance et qu'on sait qu'ils maîtrisent la religion. Alhamdulillah, alhamdulillah, pour ces colonies de vacances, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'on observe depuis quelques années dans notre pays. Renseignez-vous ou appelez-nous à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran et nous ne manquerons pas de vous dire la colonie de vacances ou les cours de vacances les plus proches de chez vous. Ndi Foshi Adamou, il y a beaucoup de localités où on organise pas ces colonies de vacances. Il y a beaucoup de quartiers où il n'y a pas les cours de vacances. Alors comment les parents doivent-ils s'y prendre pour pouvoir encadrer leurs enfants pendant cette période? En ce qui concerne nos affaires mondaines, on fait souvent la hijra. Alors que la hijra aussi est recommandée pour l'islam. Donc si tu es dans un quartier où il y a par exemple, je te conseille de quitter ce quartier, aller là où il y a quand même de l'islam. Au cas contraire, envoie tes enfants là où ils vont bien apprendre l'islam. Au cas contraire, le monde a évolué. On peut apprendre l'islam dans les réseaux sociaux. C'est aussi permis, on peut le faire.
On peut le faire. Ou bien, comment on fait voyager les enfants. Aller là où on va les enseigner cet islam-là. Au cas compté, on peut apprendre les réseaux sociaux, c'est permis. Et aussi, comme on a dit au début, le parent devait d'abord être le premier éducateur de ses enfants. Le parent devait être le premier qui a appris d'abord la religion. Il enseigne cela à ses enfants. On a vu comment on a fait avec nos grands savants. Ils ont appris chez leurs parents, fini le Coran chez leurs parents, fait le fiqh chez leurs parents, avant d'aller aussi essayer d'apprendre aussi à l'extérieur. Entre les lignes, Djifochi Adamo est en train de nous dire qu'il ne faut pas hésiter de dépenser pour les enfants pendant la période de vacances. Autant on envoie les enfants dans d'autres quartiers pour apprendre l'école, ce qui est une bonne chose, autant on doit aussi le faire pour les sciences religieuses. Justement, et même plus, M. Koiranga. Vous savez, il est vraiment étonnant de voir des parents qui ont des moyens de former les enfants, mais qui se cantonnent à dire que je suis dans un quartier, dans une ville, dans un milieu où il n'y a pas d'école. Ça ne se justifie pas. Il faut faire le déplacement, il faut faire, comme l'a dit Imam Al-Hijra, quitter, chercher un endroit où on doit s'occuper de vos enfants. Nous voyons des gens qui font des kilomètres, envoyer leurs enfants à l'étranger pour la recherche des sciences mondaines. Pourquoi ne pas le faire dans ce qui est l'objet même de la création, qui est l'apprentissage de la religion? Et vous pouvez encore, pour compléter la question, à la réponse de l'imam, vous savez, on peut, si on est dans un quartier ou bien dans une ville ou dans une zone où il n'y a pas des enseignants, mais faire venir un enseignant pour qu'il nous forme, il enseigne nos enfants. Et pourquoi pas, peut-être qu'il peut même s'installer là-bas. Il faut que les parents se déterminent, montrent leur volonté à l'encadrement islamique de leurs enfants. Puisqu'on trouve, M. Koiranga, et je vais chuter par là, dans des secteurs où il y a même ces écoles, mais que les parents n'inscrivent pas leurs enfants pour l'apprentissage de l'islam. Il faut donc une prise de conscience, mesdames, mademoiselles, messieurs, de l'importance de l'encadrement des enfants pendant la période de vacances scolaires. Ce sont des moments de repos, mais n'oublions pas que pendant cette période-là, les enfants doivent progresser dans les sciences islamiques. Ils doivent surtout avancer dans la mémorisation du Qur'anul Karim. Nous allons prendre un autre arrêt. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Comment financer son projet sans se confronter à l'intérêt usuraire? Tel était le thème de la formation tenue à Douala ce 27 juin dans un grand restaurant de la place. Cette œuvre de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, en abrégé l'ICAM, est une suite d'une série de formations. Objectif: doter aux cadres musulmans les outils nécessaires pour la création des entreprises. Ces séminaires qui rentrent en fait dans le cadre logique de la LICAM, qui vise à renforcer la capacité de ses membres et également de la communauté musulmane en général à se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer des entreprises. D'ailleurs, nous avons eu à faire auparavant toute une formation sur le management de projet. Aujourd'hui, dans le cadre donc de cette continuité, on organise un séminaire sur la recherche du financement. Imam Mohamed Ali Bayero, pendant plus de 2 heures, a rappelé les principes de l'islam sur le financement des projets. Plusieurs pistes de financement halal ont été explorées pour s'éloigner des prêts à intérêt usuraire. Ce séminaire consistait, n'est-ce pas, à rappeler les voies et les moyens par lesquels on peut trouver les financements à nos différents projets. Nous avons eu à proposer des solutions pour financer des projets sans prendre, n'est-ce pas, l'usure, sans faire appel à l'usure qui est l'intérêt. Nous savons que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, et surtout dans notre communauté, ne se lancent pas dans certains projets parce qu'il manque de fonds. Et lorsqu'on n'a pas de capital, il n'y a pas de projet. Le séminaire qui a été réalisé par Cheikh Bayero sur les formes de financement nous ont beaucoup éclairé par rapport à ce qu'il faut faire avant de se lancer dans un projet. Les différentes choses, les différentes façons d'acquérir les finances, ce qu'il faut éviter afin de ne pas empiéter sur le chemin d'Allah. Alhamdulillah, tout se passe très bien et vraiment nous sommes plus galvanisés, plus motivés à nous lancer dans nos différents projets et dans les recherches de financement. Satisfaction des membres de la LICAM
mais aussi des invités au rang desquels les cadres de Savannah, la nouvelle microfinance islamique du Cameroun. Savannah, en tant que structure de microfinance islamique, a pour vocation et mission de promouvoir la finance islamique, que ce soit au Cameroun et partout en Afrique. Le séminaire organisé par la Ligue des cadres musulmans du Cameroun sur le financement des projets en parfaite harmonie avec nos missions et nos objectifs. Nous nous réjouissons de cette formation et nous espérons que les participants auront tenu l'essentiel qui est de tendre davantage vers le système financier éthique et licite. Cette formation était couplée d'une assemblée générale extraordinaire, un moment clé d'examination des activités menées par la LICAM, branche du littoral, mais aussi de revisiter les règlements intérieurs. Cette assemblée générale extraordinaire nous a permis de revoir le règlement intérieur de notre association et puis voir les activités de notre association à mi-parcours. Nous sommes à la fin du mois de juin qui est la moitié de l'année. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. I'm very happy for the General Assembly and also the training on leadership and also partnership in Islam. It's very grateful Imam, our Imam Bayero Muhammad. He has really emphasized on how the Muslim can come together doing partnership and also how we can use our resources to grow together. And LICAM is really going ahead. So I really beg on people who are still not members of LICAM to try and join LICAM because a lot is going on in LICAM and we are getting a lot, both the human resources and the financial resources. Everything is moving smoothly. So the training on how people can also gather their resources and start up business as partners has really reawakened the Muslim community and has really make our mind. We are now passing the level of much talking and we are going now on action. We are now on action, so people who are still behind should try and join us so that action should be taken by everybody and the community will grow. C'est vers la mi-journée que la rencontre s'achève véritablement. Les regards sont fixés vers le prochain épisode de ces formations. En attendant, les cadres musulmans se retrouvent tous les deuxièmes dimanches du mois dans le cadre de la réunion mensuelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'ai réussi à passer le CEP arabe. Grâce aux enseignants, ils ont réussi à m'aider, ils m'ont toujours soutenu. La sœur Fatima, tout comme 23 autres lauréats du CEP, certificat d'études primaires arabes 2021, ont reçu leur diplôme. C'était au cours de la cérémonie de remise des bulletins de fin d'année à l'Institut Al-Aqsa de Douala, section enfants. Une cérémonie à laquelle ont répondu présents les parents et autres invités. Bihamdillah subhanahu wa ta'ala. قد تم العام المدرسي سنة 2019-2020 في مدرستنا الأقصى. بحمد الله سبحانه وتعالى قد أجرينا العام كما ينبغي. وفي البداية تعرفون كل يخاف بسبب مرض كورونا هذه، كل يخاف يعني في البداية، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى قد واصلنا الدراسة من البداية إلى النهاية وما حصل أي شيء عندنا الحمد لله. وبالنسبة للحضور والأولاد لا بأس حضروا وشاركوا في الامتحانات والمدرسون جزاهم الله خير الجزاء. كل حاول وأدى ما يستطيع أن يؤديه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم يوم القيامة. Après une année d'efforts dans l'apprentissage, les élèves méritants ont été primés devant les regards admiratifs des parents. Nous tenons à remercier déjà tous les enseignants, tout l'encadrement de l'école, avec les efforts qui ont été fournis pendant cette année scolaire, malgré le contexte difficile que nous connaissons. Et l'année s'est très bien passée. On a connu un très bon résultat avec, au niveau du CEP, un pourcentage assez élevé. Donc 24 élèves admis sur 27, c'est un résultat exceptionnel. Donc merci à tous les enseignants et tous les encadreurs. Les professeurs se sont engagés et vraiment j'encourage les parents qui veulent que leur enfant
apprennent le Coran, l'arabe et tout ça, inscrivent leurs enfants ici. Vraiment encore félicitations aux encadreurs. Alhamdulillah, nous remercions le Seigneur, nous remercions les encadreurs, les élèves aussi méritent d'être remerciés. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de l'année scolaire, beaucoup de succès. J'ai eu un CEP, il y a un enfant qui continue son cursus. J'ai noté beaucoup d'engouement, c'est encourageant. Comme on dit, la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Cette jeunesse, elle constitue aussi le fer de lance de l'islam ici dans la ville de Douala. Qu'on ne se décourage pas, qu'on s'applique. Nous demandons au Seigneur de nous aider pour la suite. Remise aussi des parchemins et cadeaux aux encadreurs, eux qui, une année durant, ont transmis leur savoir aux élèves. Des récompenses qui viennent à point nommé au vu de la réussite à l'Institut Al-Aqsa au cours de cette année. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité. Nous avons eu à encadrer les enfants ici à l'école Al-Aqsa du début de l'année jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile, c'est un travail de Dieu labeur. Alhamdulillah, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, nous avons remis les bulletins à nos élèves et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il met la bénédiction dans ce travail et que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tous nos enfants. Nous remercions Allah de nous avoir accordé cette réussite. Oui, mais je tiens à remercier beaucoup plus toute la communauté éducative, plus particulièrement le directeur de Madrasatul Aqsa, Oustaz Abo. C'est donc une année pleine de succès qui s'achève à l'Institut Al-Aqsa, section enfants. Désormais, c'est au tour des parents de prendre les relais dans les familles avant la rentrée prévue en septembre prochain. Bi-ithnillah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Imam Ismaël Diallo, ingénieur en énergie électrique, vous travaillez dans une grande société de la place, mais vous enseignez surtout le tajwid, le Coran al-Karim, l'art de bien lire le Coran al-Karim dans la ville de Douala. Vous enseignez ce tajwid-là sur les zones de la 99.3 FM, d'ailleurs tous les jeudis de 21h à 22h, sans publicité aucune. Vous êtes aussi un imam. Quel est le dernier mot que vous voulez bien adresser à l'endroit de tous nos téléspectateurs par rapport aux vacances? Juste les rappeler que les vacances, c'est une période vous permettant de plus vous rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les musulmans, on ne sait pas combien de temps nous reste à vivre. Ne pensons pas parce que nous sommes jeunes, enfants, ou bien nous avons une bonne santé, qu'on a toute la vie devant nous. Et même si c'est le cas, pourquoi ne pas en profiter? Donc c'est le moment où il faut profiter. Et surtout avec cette période des 10 premiers jours de Zulhijjah, les jours qui sont meilleurs auprès d'Allah. Multiplier de bonnes œuvres, multiplier la récitation du Saint-Coran, les prières nocturnes. Pour ceux qui en ont la possibilité, faites le Hajj, faites le Umrah et vous en récolterez beaucoup. Et pour les parents, prenez garde à comment éduquer vos enfants durant ces vacances. Prenez garde, chers parents, car vous en rendrez compte devant Allah exalté soit-il les jours du jugement dernier. Ndi Foshi Adamou, je rappelle que vous êtes imam, l'un des imams de la mosquée Oumar Farouk, vous dirigez l'institut Oumar Farouk de Newbel, vous êtes un parent. Quel est votre dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs? Non, mon dernier mot serait la sorte Askar, le frère d'avoir cité Wallah Ta'ala dit Aouzubillah mina shaitanir rajim wala asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Voilà ce que je dirais donc comme conseil. C'est comme le frère disait, le temps, Allah Ta'ala ne jure pas le temps, nous devons en profiter. Barakallahu fikoum, ya imam, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les vacances scolaires constituent une période de repos, mais pas que. C'est aussi un moment d'apprentissage. Les parents ont la responsabilité de confectionner un programme ambitieux
pour leurs enfants, un programme qui les permettra d'apprendre davantage l'islam et surtout de mémoriser le Coran al-Karim. Oui, c'est possible de mémoriser le Coran al-Karim alors qu'on est encore élève. Il faut aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, pratiquer la religion avec vos enfants. Il faut rester en leur compagnie lorsque vous allez notamment dans les mosquées. Vendredi prochain donc, ça sera une nouvelle émission. Inch'Allah. À 16h30, nous serons là. Samedi, c'est la redivision. 6h30, heure du Cameroun. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, من ثاني